qui se dévoile là avec Franck, Ouais. avec Mathias, Ouais. avec Tom. Ouais. Et le quatrième, Pan. c'était. Alors Franck qui a perdu aujourd'hui, c'est vrai. Ok. Et dans les Contre équipes qui du Sud. Ok, contre JB. C'est vrai que JB très très sous-estimé. Très sous-estimé. Il y a des pépites dans le Sud. Je regarde pour Lord. Ah oui, Lord, il a joué un stream ce matin si tu veux regarder. Le stream au début, Mjolnir. Il a joué. Contre attends, moi. il a joué contre toi, oui. Moi, ouais. Et attends, t'as gagné ou t'as. Il m'a battu, après il a joué contre Ismaël. Et après, il a joué contre Ismaël, il a perdu contre Ismaël. Ça, Bayo. Bayonetta. C'est un choix logique. Bah, en fait, le truc, c'est que. C'est son personnage du cœur, en fait. Bah, Ouais. il veut s'amuser. Je crois qu'il est sur une optique de s'amuser aussi, Ismaël. Ouais, même en termes de match-up, je pense que c'est un choix logique. Ouais. Mais ça fait plaisir de le revoir pour le coup. Il doit encore s'amuser au jeu et ça c'est cool parce que pendant un moment il appréciait plus trop le jeu. Et là on est parti du coup sur SBF, un stage relativement petit qui va permettre le combo de Bayonetta. Attends, pas un 0 Oh, yeah. quand même. Il a fait le tuer direct. Il a fait le tuer direct, il a failli mettre la clim au sud là direct. Je rappelle que c'est le représentant de la Moselle. Enfin, représentant de Metz en tout cas. Ismaël qu'on voit très souvent dans le Sud en plus. Hein. Ah ouais? Ouais, il vient régulièrement. Il vient régulièrement dans le sud? Il est venu au moins 2 ou 3 fois déjà. Ah ouais? Ok, bah première nouvelle pour moi. Et alors, Grid qui joue beaucoup au Bayonetta, il a pu me dire que c'était une Bayonetta qui était complètement différente de la sienne. Sur quels aspects? Sur, je crois qu'il tente un peu moins des options greedy. Il va un peu plus respecter son adversaire sur certains points. Et il y a des combos starter qu'il va pas faire. Et d'autres un peu plus. Oh oui, le bacard, voilà. Ouais. En fait, le truc c'est que t'es un peu contaminé par ce que fait Bayonetta. Tu sais pas ce qu'elle va faire. Vu que t'es dans les airs, tu comprends pas trop si tu connais pas trop Bayonetta. Et d'un seul coup, il va te sortir un back air. Et que toi, t'es un peu perdu dans tous ces combos. Et lui, il sait ce qu'il fait. C'est un personnage qui couvre beaucoup d'options aussi. Donc, de toute façon, Ouais. dans cette situation-là, c'est très dur de s'en sortir. Ouais, le Batwizin qui va aider Bayonetta, qui va aider Ismaël. Ok, j'aime beaucoup cette escape option de partir off stage parce que Bayonetta après elle peut reprendre l'edge et avec son wish twist c'est difficile de l'intercepter. Encore le Batwizin. Mais c'est marrant parce qu'elle se prend l'encre alors qu'elle est en Batwizin, c'est bizarre. La triche ne marche pas. La triche ne marche pas, elle marche mais à moitié. Et Tom qui pendant ce temps lui a réussi à faire le rouleau, tout le head smash pour égaliser au score. Et là on voit que Tom il a bord d'un jeu qui est beaucoup plus au sol. Ouais. Ça marche peu parce que tout forcément c'est moins catch pour les coups de Bayonetta. Ouais, bien sûr. Pour affronter Bayonetta, c'est jouer un peu plus au sol et couvrir son landing. Voire même parfois un peu camp. Mais pour contrer ça, Bayonetta, elle a le side B dans les airs. Qui peut couvrir les options, ça va pas tuer. Mais on n'est pas loin, intercepté par le gun. Voilà, le wish twist. Il voulait couvrir l'option avec le wish twist à l'edge. C'est vrai que c'est une Bayonetta qui est complètement différente de Grid. C'était très safe, après il extend vraiment bien en avantage. Ouais. Sans jamais overextend vraiment. Là sur des coups qui sont assez safe. Oh, bien joué ça. Oh. Ça aurait pu partir en petite dinguerie de la part de Tom là. Mais, À 175%. Il a pris le temps de faire monter son adversaire. Il sait que dans le neutral, il a l'avantage. Parce que Tom a du mal à toucher. Maintenant, je sais pas comment ça se passe pour le Bouya côté Ickling contre Bayonetta. à mon avis, vu qu'il y a un frame 1 en air dodge. Ah ouais, bien vu. Ah bah la caster first direct. Non, mais j'aurais bien aimé avoir le combo trou, tu sais, le pourcentage. Ouais, exact. L'échelle. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a un Batwizin frame 1. Ah, elle est toute bleue. Mais c'est bizarre ça. Tom qui a bien renversé la vapeur. Oh là, beaucoup de pourcentage. C'est vrai que ça monte vite. Ouais, il y avait beaucoup de retard et là maintenant il a un vrai lead. Avec plus de 50% d'avance. Et beaucoup d'encre aussi. Ça peut partir très rapidement. Gacha. Mais malheureusement pour Ismaël, il a mis Simput. Il a loupé son ledge drop. Ça arrive dans Smash, hein, ça arrive plus qu'on pense. Ok, j'aime bien comment il tourne autour de son adversaire, Tom. Malheureusement, t'affrontes Bayonetta, donc ça va être compliqué de sortir le rouleau. Faut peut-être trouver une autre. C'est pas fini. C'est fini. Il s'en veut. Il était presque en plus. Ouais. Ça passe pas mal. Il s'est fait vraiment tuer sur une phase. Ouais, don't mess with the witch. Terrible. Ah, dommage ça côté. Enfin, tant mieux pour Ismaël, hein, bien entendu. Mais ouais, dommage que Wookstorm s'est donné au-dessus. Généralement, tu peux être au-dessus de Bayonetta, mais t'as une distance. Enfin,
tu sais, au-dessus du stage, t'as une zone où il faut pas être. Parce que si elle te touche avec le Witch Twist, t'es mort. Après, tu auras remarqué qu'il a quand même vraiment évité le jeu vertical pendant toute la stock. Ouais. Il avait la vie pendant toute la stock. Ouais. Et la seule fois Exact. où il est retourné dans le jeu vertical, ça lui a coûté sa vie. Et cette première game, même si rien n'est joué du tout, bien sûr. Après c'est dur hein, parce que du coup quand tu joues contre Bayonetta, il y a beaucoup d'options que tu ne peux pas faire. Là on a vu il a essayé le rouleau. Je pense que dans sa tête il s'est dit il faut pas que je fasse de rouleau. Mais après c'est les habitudes qui reviennent et tout. Et c'est le problème des habitudes, des mauvaises habitudes. Quand tu joues contre Bayonetta, Bayonetta punit très très bien les mauvaises habitudes. C'est très dur de ne pas sauter sur Smash Bros. Ah ne pas sauter c'est extrêmement dur. Et tu parles à un NES player donc Et c'est très tôt de pas sauter sur Smash Bros. Donc c'est normal de retomber parfois sur ces petits problèmes là. Mais Tom il va reset mental. Et il est prêt pour cette deuxième game. toujours le même stage, c'est vrai que c'était relativement serré, il n'y a pas besoin de changer de terrain étant donné que Hookstone s'est pas trop mal débrouillé sur la game, il s'est fait avoir par une petite erreur sur la fin, mais ça arrive. Allez, on est parti du coup, très patient quand même, hein, Ismaël. Hein. Tu vois qu'il recule, il veut pas spécialement le stage control, il joue beaucoup corner, il attend des combos particuliers. On a affaire à deux joueurs qui sont très patients de manière générale. On voit que Tom il attend vraiment le saut, il essaie de rester en dessous. Bah Tom il va un peu plus chercher le Bayonetta quand même. Il va un peu, après il est un peu obligé. Ok, voilà, là c'est puni. Très bien Vu joué. qu'il tentait le Bat Within, il avait plus qu'à punir le landing par la suite. Reste à très bonne distance. Ah ouais, ça c'est compliqué. Oula, il tente des combos, j'ai jamais vu ça. Je suis perdu. Ça peut très rapidement partir avec un back à remplir. Ah, il tente, hein. Il tente là. Ouais. Ouais. Bonne mix-up. Belle jai surtout. Hein. Ouais, Belle jai. beau Belle mix-up. jai côté Ismaël pour pas se prendre ce rouleau, du moins pas être en situation de tech chase. Ah, attention, ouais, les projectiles contre Bayonetta, parfois c'est à bannir. Du moins en neutral. Ouais, attention, ça a cette pique, bille. ouais. Non, normalement il Non, perd, il non, perd pas il la meurt stock, pas, voilà. il meurt pas. Il perd pas la stock, bien jai côté Wookstom, mais il a saisi une situation, Ismaël, de mettre une grosse pression sur son adversaire qui est Wookstom. Maintenant Wookstom qui est à l'edge. Attends simplement. Hein. Là pour le moment c'est parfaitement even. Ouais. Tom il a bien rattrapé le retard qu'il avait pris à cette phase là. Et là il a une bonne situation de ledge trap. Il peut mener un kill. Oh mais Très beau mix-up. bah, le Très truc bon c'est que mix-up. Bayonetta c'est différent, tu peux pas le tout frame Bayonetta avec certains personnages. Du moins pas avec Ickling. Avec le down smash c'est potentiellement faisable je pense. Peut-être le down smash mais il faut s'y préparer quoi. Enfin là il s'attendait à faire un down tilt tout à l'heure Wookstom. Ah attention, ouf. Ah ouais, ça. L'un qui rentre pas, le deuxième il rentrera. Voilà les combos starter, ça commence. Faut respecter Bayonetta quand t'enlèves trap. Sinon tu te fais avoir par des combos dévastateurs, 73%, 77, 80. Il perd sa stock, Oh, mais c'est rentable. Il l'a tué. Mais c'est rentable, là qu'est-ce là que là c'est là rentable pour Bayonetta. Il lui a sauté à la gorge. Ah, il lui a complètement trop sauvé. grave. Ça c'est comme ça qu'on joue Bayonetta. Hein. C'est pourquoi pas perdre une stock si au final on prend la stock adverse. Ah le risk reward est parfait. Le risk reward est nickel. Parfait. C'est une fois qu'on tient la il n'y a pas eu de bégaiement, il n'y a pas eu de peur, c'est Ouais. bam direct. Il savait ce qu'il faisait. Ouais, du coup, compliqué pour Hookstone là de rattraper tout ça. C'est une avance qui est. Ah là, en Petit plus, mot. si Ismaël se met à camper, on a vu qu'il jouait quand même très sec. Oh, petit saut sur la tête au passage. Ah, Ah oh non. qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais que avant il y avait les écrans qui s'éteignaient. Bon, c'est revenu, hein, mais Je pense il que va falloir régler ça. peut-être un petit freeze. si jamais. Bon, Mais malheureusement, ça va le tilt, Tom. Je le connais, ça va le tilt. Tom qui est dans un sacré bourbier. Ouais, déjà Ouais. il est dans un bourbier, alors en plus si t'as les écrans qui lui font tilt. Et là pour rattraper ça avec Ickling, c'est pas un personnage qui a un très très gros clutch factor non plus. Mais rien n'est jamais fini sur Smash Bros. C'est ce qui fait la beauté de ce jeu. Ah bien sûr, mais t'as des personnages qui rattrapent plus facilement que d'autres. Oui, c'est sûr. Et là, non, ça tue pas. Non bah alors dommage parce que je pense. Pour un pro qui tue. je crois. Ah ouais d'accord. Ah le jeu il veut vraiment que Wookstom il comeback. Tom, il y a les 5 jeux de Smash Bros avec lui. Est-ce que ça va lui permettre de revenir? Attention. Smile qui resterait pas. Ouais loin. 200% Bouya.
Le Bouya. Ça tue. Mais bien sûr, Oh, 200%. bravo. Le comeback, peut-être. Ouais, je dis ça, je pense que Ismaël il se faisait un peu plaisir là tout à l'heure. Ouais, Il a bah, simplement c'est fini. fait une dash attack. Hein. Mais Tom s'en est très bien sorti quand même, il a fait un beau Tom match. s'est très bien sorti. Ah, le Oh, câlin, il faut un l'affection. câlin. Voilà, c'est ça qu'on aime. Nice Smash Bros ça. Ils vivent Smash Bros. Et ils ont tous les deux le sourire, c'est tout ce qu'on aime. Ils sont contents même dans la défaite. 2-0 pour Qu'est-ce que Kayo Ismaël. Félicitations à vous, Team Kayo. Ismaël Caillou qui suit son Gaming. seed du coup. Hein? Ismaël qui suit son seed, qui continue son chemin. Ouais. Alors je sais Directement pas du vers tout les où est-ce qu'il meilleurs va, je teams. pense que c'est en top 8. C'est en top 8 tout à fait. Alors il me semble qu'il va être contre Echo si je dis pas de bêtises. Je vais regarder ça tout de suite. Merci, on a Non, le contre, bracket. contre Mathias, Mazer. Donc on va avoir un Ismaël Mazer, on a un Echo Kawain, Kawain qui s'est profilé, enfin qui s'est faufilé jusqu'en winner quarter final. Avec un très bel upset sur Franck. Qui a très bel upset. Ouais. Ah, après Franck s'est donné. Hein. Elgumi Grid. Alors ça va être un match intéressant, j'aimerais bien le commenter celui-là. Ça c'est un match de cogneur ça. C'est un match de cogneur, ouais. C'est un match de très très gros cogneur. Et en loser, bah, on a Flynn Flip-Flop. Flip-Flop qui lui aussi s'est fait une petite percée. Bien joué à toi. Flip-Flop qui fait une sacrée run hein. Ouais, une belle run. Ouais. Il a battu Alpha Ambre en winner. Ouais. Je sais pas qui l'a battu en loser pour arriver jusqu'au top 16. Volia The Bed. Ah ça va être un match très très chiant à regarder, je vous déconseille de le regarder. Vraiment un match de revenant par contre. Hein. Vraiment un match Ça c'est vrai, 2019, hein. un match de revenants, je vous conseille de le regarder parce que c'est vraiment des revenants. C'est un match Il est off-stream. 2018-2019 entre Jean Volia et The Bed. Ouais, C'est terrible. il y a Eiko du coup, je crois qu'il joue Joker lui. Je connais pas du tout ce Je crois joueur. que c'est un Joker, je suis pas sûr. Contre JB. Eiko il vient de gagner contre JB, donc bien JB qui joué a à lui. un Mario. Un du coup, très bon Mario. Qui a ouais. battu Franck aussi. Ouais. Et Gizmo Flaos. Gizmo qui joue Rondoudou. Alors qui joue Dadidou. Dadidou, ouais. Gizmo Dadidou, qui a battu juste avant Nassim ouais. pour se qualifier et Floss qui a fait un bel upset sur Pemous pour aller en top 16. Ok. Dans un match-up pas simple je pense, hein, Richter Captain Falcon, ça va pas être si simple que ça. Ouais. En vrai, si. Ouais, ça va. Ça va parce que, genre, en fait, les rushdowns, c'est relativement compliqué pour Richter, en fait.